je suis, je viens à toi, Seigneur, accepte-moi. Aie pitié, aie compassion. De là où tu es, demande pardon au Seigneur. Je viens à toi, de là où tu es, Seigneur, demande pardon à Dieu. Pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ. Père, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Aie pitié de nous. Et Aie mon pitié de nous. péché. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon sauveur, tu m'as cherché. Dès que Père, nous Jésus, prions que tu aies je compassion. viens Nous prions que tu aies à compassion. toi, Nous prions que tu aies Seigneur, compassion. pardonne-moi. Père, aie Dès pitié de nous. que je Aie pitié de suis, nous. je viens Aie pitié à de nous. toi, Aie pitié et pardonne nos fautes. Seigneur, Merci Père. Ce matin encore, tu as compassion. Là où le mensonge a pris le dessus, là où le péché, la paresse, le manque des ailes a pris le dessus. Aie compassion de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On va encore se tenir debout, on va chanter un cantique à la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Dieu te pardonne ce matin. Amen. L'Éternel te pardonne ce matin. Amen. Dieu a pitié de toi ce matin. Amen. Amen. Il efface tes péchés au nom de Jésus. Amen. Amen. Il te lave complètement. Tu deviens blanc que la neige. Amen. Amen. Ensemble, on va chanter un cantique à la Il gloire est de Dieu. le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, je proclame Jésus. Oh, ma vie de chaque jour, la victoire m'appartient. Avec Jésus, je régnerai. Je proclame mon Dieu. Oh, ma vie de tous les jours, la victoire m'appartient. Avec Jésus, je régnerai. Il est venu pour nous bénir. Jésus-Christ, le roi des rois. Il est venu pour nous guérir. Jésus-Christ, le roi des rois. Le Seigneur, il est le roi des rois. Il est le Seigneur On chante. des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Alléluia. Humilie-toi. Oh, il va t'élever. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Il va t'élever. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi. Oh, il va te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Il va te bénir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Alléluia. Humilie-toi. Humilie-toi. Devant Dieu. Oh, il va te guérir. Alléluia. Humilie-toi. Humilie-toi. Oh, il va te guérir. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Alléluia. Humilie-toi. Oh, il va te sauver. Alléluia. Humilie-toi. Humilie-toi. Devant Dieu. Oh, il va te sauver. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Prions notre Dieu. Père céleste, le moment est arrivé pour nous d'écouter ta parole que
nous allons écouter et qui nous fera certainement du bien. Éternel des armées, nous prions que tu nous parles, que tu nous enseignes au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple du Seigneur. Métanoïa. Mais on a fini métanoïa, mais tu es dedans. Waouh. Tout est toujours possible. Amen. Tout est possible. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci. Je sais que ce n'est pas facile cette semaine-là, parce que on a été beaucoup sollicité la semaine dernière, mais Dieu nous donnera la force. Amen. Prenons ensemble nos Bibles dans le texte de Philippiens, le chapitre 2, le verset 13. Philippiens, chapitre 2, on va lire le verset 13. Parce que on est dans le mois de toutes les possibilités. Amen. Ce mois-là, ce qui était impossible, ça sera possible pour toi au nom de Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. C'est Dieu qui produit en vous quelque chose, le vouloir et le faire. Alléluia. Donc le thème de ce matin, c'est le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Que le Seigneur permette que sa parole te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. L'épître de Paul aux Philippiens est appelée aussi une épître de captivité parce que l'apôtre Paul était certainement en prison. Il était dans les chaînes quand il a écrit aux Philippiens. Et dans le chapitre 4, dans le chapitre 2, Paul explique aux Philippiens que c'est l'Éternel qui est sans consolation. Amen. Et il dit aux Philippiens que si vous voulez que je sois en joie, il faut qu'au milieu de vous, vous ayez le même amour, les mêmes sentiments. Il faut qu'on ne trouve pas de division au milieu de vous. Amen. Parce qu'il dit que pour qu'il n'y ait pas de division au milieu de vous, il faut que chacun considère les intérêts de l'autre. C'est-à-dire, au lieu que chacun prenne ses intérêts, il faut que chacun laisse ses intérêts, mais considère les intérêts de l'autre. Et il a pris l'exemple de Jésus-Christ qui n'a pas considéré ses intérêts, mais qui s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Il s'est dépouillé comment? Lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur en devenant semblable aux hommes. Dieu est venu s'humilier. Et il a ajouté que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, où ça? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Après avoir fait cette grande déclaration, il vient au verset 13. Parce qu'il les exhorte à vivre dans la sainteté, à obéir à Dieu, à travailler pour leur salut. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 13 que c'est Dieu seul qui va produire en nous le vouloir et le faire. Donc tu peux demander à ton voisin, qu'est-ce que tu veux? Non, dis-lui, qu'est-ce que tu veux? Amen. Amen. Le vouloir et le faire. Donc, on va voir aujourd'hui le vouloir et le faire. Parce que si nous voulons que toute chose soit possible pour nous, ça part d'une volonté. Si on veut que toute chose soit possible pour nous, il y a ce qu'on doit faire. Donc, on va voir ce matin le vouloir et le faire. Bien aimé, quand la Bible parle du vouloir, c'est d'abord ce que tu veux. Amen. Dans la Bible, quand on parle du vouloir, on parle aussi de ton intention. Qu'est-ce que tu attends? Quelles sont tes intentions? Le vouloir, c'est le fait d'être résolu
le fait d'être déterminé à atteindre un but, un objectif. Le vouloir, c'est ce que tu désires. C'est ce que tu souhaites. Quand on dit qu'est-ce que tu veux, c'est aussi ce que tu aimes. Et l'apôtre Paul dit que Dieu produit deux choses en nous. Il produit le vouloir et il produit le faire. Donc le vouloir, c'est aussi ce qui te fait plaisir. Donc il y a ce que tu veux, ton intention, ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes, mais le vouloir, c'est aussi ce pourquoi tu es déterminé et puis tu es résolu. Je sais que chacun, en venant ce matin, avait un vouloir, avait une intention, avait quelque chose de la part de Dieu. Amen. C'est pour cela que chaque fois que vous devez prier, que vous devez accomplir une chose, il faut avoir un vouloir. C'est-à-dire, il faut avoir une intention. Il ne faut pas te lever dans la journée comme ça. Tu prends ton sac, tu t'en vas, et puis tu dis tu t'en vas au travail. Mais on dit, quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu veux pour cette journée? Si tu n'as pas de vœux, si tu n'as pas d'intention, si tu n'as pas un objectif en cette journée, tu ne seras pas à la hauteur de ce que Dieu veut. Tout ce que tu fais, il faut que toi-même, tu aies une intention, un objectif. Amen. Il y a des gens même qui se marient, mais ils n'ont pas d'objectif pour leur mariage. Ils disent, comme on dit de se marier, c'est pour ça que je me suis marié. Sinon, mariage même là, ça ne me dit rien. Il y a des gens qui disent ça. Non. Il faut avoir une intention. Alléluia. Il faut avoir un vœu. Il faut avoir quelque chose qui va te faire plaisir. Et en cette journée, avant que minuit n'arrive et qu'aujourd'hui, mardi 18 février, ne passe, il faut que tu mûrisses une intention, un vœu. Le vouloir, c'est aussi ton objectif, ce que tu veux atteindre. Tu fais ça là, c'est pourquoi. Tu fais telle chose là, c'est pourquoi. Le vouloir, c'est aussi ta vision. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a communiqué? Ma prière pour toi est que l'Éternel accomplisse ce qu'il a mis dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Et la Bible dit qu'il produit aussi en nous le faire. Amen. Ton amen est faible. Hein? Amen. C'est lui aussi qui produit en nous le faire. Et quand la Bible parle de ce qui est fait, quand on parle du fait, du faire, en fait, Paul dit que c'est Dieu qui te donne les intentions, les objectifs. Mais deuxièmement, c'est Dieu qui opère ce qui est dans ta tête. Alléluia. Donc le faire là, c'est ce qui est dans ta tête là. Dieu te donne les moyens. Tu as les moyens pour le faire. Parce qu'il y a des choses, tu veux bien, mais tu n'as pas les moyens. Ou bien, amen. Si je te demande qu'est-ce que tu veux, je sais que ce que tu as dit là, mais même le président ne peut pas te donner ça. Parce que c'est fort. Mais il y a ce que tu veux, et puis il y a ce que tu peux faire. Donc le faire, c'est avoir le pouvoir, la capacité d'accomplir ce qu'on veut. Amen. C'est le fait aussi de pouvoir travailler. Le faire, c'est le fait d'avoir une aide qui peut t'aider à faire ce que tu as voulu. Bien aimé, c'est deux choses qui sont différentes. Le faire, c'est la capacité d'opérer, d'agir. C'est la capacité de déployer son énergie pour pouvoir accomplir ce que Dieu t'a promis. Ce matin, l'Éternel produit deux choses, le vouloir et le faire. Frères et sœurs, je ne connais pas tes intentions, mais nous allons voir ce matin comment passer du vouloir au faire. Parce que je sais que tu as beaucoup de choses dans ta tête. Tu as beaucoup de choses qui sont encore impossibles. Mais comment passer à ce que tu veux et puis à ce qui est fait? Souvent, c'est tout ce que tu veux là, c'est le contraire qui s'accomplit. Tu as l'impression que quand quelqu'un est malade, tu veux qu'il soit guéri, il meurt. Même quand Côte d'Ivoire joue ballon,
Il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour. Il dit quand Côte d'Ivoire joue ballon, si lui s'assoit pour supporter Côte d'Ivoire, c'est qu'on va perdre. Toi aussi ça t'arrive, non? C'est le jour. C'est le jour où tu ne regardes pas le match là. C'est ce jour-là que Côte d'Ivoire gagne 10-0. Mais dès que tu portes ton maillot, tu dis tu vas regarder le match de Côte d'Ivoire, c'est que ce jour-là. Donc toi-même là, tout ce que tu veux là, c'est le contraire qui t'arrive. Ce matin, Dieu va changer ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amen est faible. Amen. La Bible dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Bien aimé, Paul, avant de dire ça, a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi. C'est Dieu, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, le vouloir que Dieu produit, comment ça se fait? Ça se passe lorsque tu passes du temps à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. C'est Dieu qui va produire en vous le vouloir, de sorte que tu auras l'impression que tout ce que tu veux, c'est ce que Dieu fait. En fait, ce n'est pas ce que toi tu veux que Dieu fait, mais c'est ce que Dieu veut, qu'il a mis en toi là. C'est ça qu'il fait. Amen. Parce que si tu as des désirs, tu as des vouloirs qui n'ont rien à voir avec la Bible, ça sera difficile que cela s'accomplisse. Donc, pour que Dieu produise en vous le vouloir, il faut avoir la Bible pour compagnon. Il faut lire la Bible matin, midi et soir. En lisant la Bible, Dieu va te communiquer son vouloir. Il va te dire ce qu'il veut. Et je vous assure que ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi, est au-dessus de mes pensées. C'est au-dessus de tes pensées. Amen. Amen. Ce que le Seigneur veut pour toi est plus grand que ce que toi-même tu veux. Oui, c'est plus grand que ce que toi tu veux. Toi, tu peux vouloir quelque chose pour te contenter. Mais Dieu veut t'envoyer plus loin. Dieu veut te faire des choses plus grandes. Il veut te donner des choses impossibles. C'est ce qu'il veut t'accorder. Amen. Donc, il faut lire la Bible. Plus tu lis la Bible, le vouloir de Dieu remplit ton cœur. Deuxième chose, il faut écouter le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des gens chrétiens qui disent que non, moi Dieu ne me parle pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire Dieu ne te parle pas. Il n'y a pas un père, une mère qui a son enfant, qui vit dans la même maison que son enfant, qui ne va pas donner des conseils à son enfant. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Dieu te parle, mais peut-être que tu ne sais pas discerner. Ou bien, il te parle, mais tu refuses. Donc, il faut écouter le Saint-Esprit. Ma prière pour toi, que le Saint-Esprit te parle ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il te fasse discerner sa volonté pour toi au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne son vouloir par son Esprit Saint. Tu vois, quand tu pries, et puis tu vois que ce que tu demandes ne vient pas. Il y a une prière que tu dois faire, c'est celle de Jésus. Il faut dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais toi ta volonté. Amen. Cette prière-là, tous les chrétiens ne peuvent pas faire ça. Parce que si tu es devant la mort, tu es devant la maladie de quelqu'un, tu ne peux pas aller à l'hôpital, tu es en train de prier pour quelqu'un, et puis tu dis, Seigneur, je prie que la personne soit guérie, hein, mais ce n'est pas ma volonté. Mais si ta volonté est qu'il meure, en tout cas, il faut faire ce que toi tu veux. Si on fait prier comme ça sur toi, tu vas accepter? Hein? Tu ne vas pas accepter. Tu as dit, hey, c'est qu'elle priait ça. Tu as dit que toi, tu veux ma mort, quoi. Parce que quand on est devant les difficultés, on ne veut pas la volonté de Dieu. Je vous assure, on veut notre volonté. Mais c'est quand tout va bien, là, qu'on veut la volonté de Dieu. Alors que la volonté de Dieu, là, c'est ce qu'il te donne par son Esprit Saint. Donc, il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit te remplir. Quand Dieu te parle, ne résiste pas. Souvent, là, ce n'est pas que Dieu va prendre un micro pour crier ton nom. Souvent, ça va venir dans ton cœur sous forme d'intuition. Tu vois, ça vient dans ton cœur, tu es là comme ça. Tu sens que ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Dieu même te fait sentir ça. Mais souvent, on s'entête. Alors qu'il produit en vous le vouloir. Tu veux. Ça, c'est bien. Mais est-ce que Dieu veut? Donc, tu écoutes le Saint-Esprit. Et puis, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les enseignements que vous écoutez à l'église et partout. Chaque fois qu'on vous donne une prophétie, chaque fois qu'on vous donne une direction spirituelle,
Ne méprisez pas cela. Ne dites pas non, que ce qu'on dit est trop fort. Non. C'est Dieu qui parle au travers de ses serviteurs. Souvent, ce n'est pas forcément un pasteur ou bien un prophète. Hein. Ton propre enfant peut te donner prophétie. Peut te donner prophétie pour dire, maman, il faut rester, il faut laisser voyage là. C'est une prophétie qu'il est en train de te donner. Ton propre patron peut te donner prophétie. Souvent, où tu ne veux pas qu'on t'affecte, c'est là-bas on va t'affecter. Et puis tu vas penser que Dieu est contre toi. Mais il faut être capable de dire à Dieu, non pas ma volonté, mais toi ta volonté. Que Dieu produise en vous ce vouloir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu produise en vous ce vouloir au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que si c'est seulement ce que tu veux, ça ne marchera pas. C'est pour ça que Paul a parlé d'abord de Jésus. Jésus, il s'est débrouillé. Il a pris la forme d'un serviteur qui est capable de faire ça. Tu es chez toi à la maison, avec ton mari, avec ta femme. Et puis tu payes une servante. Et puis un bon matin, toi, le papa, ou bien toi, la maman, tu dis à la servante, à partir d'aujourd'hui, assieds-toi à la table où je mange là. Et puis moi, je vais m'asseoir sur ton tabouret où tu manges. Et puis tu dis à la servante, à partir d'aujourd'hui, mon mari et moi, on dort plus dans notre chambre. On va dormir dans toi, ta chambre. Toi, il faut dormir dans notre chambre où il y a ventilateur là. Nous, on va dormir dans ta chambre où il n'y a pas ventilateur. À partir d'aujourd'hui, on va aller faire le marché pour toi, la servante. Et puis on va préparer pour toi. Et puis tu vas m'envoyer. Tu vas dire, va prendre l'eau. Je vais aller prendre l'eau, je vais te donner. Qui peut faire ça ici? Et puis tu payes la servante. Hein? Elle t'envoie. Mais le jour là, c'est que ta servante va te montrer. Si tu as dit un seul jour, tu dis, tanti, tu dis, ma servante, aujourd'hui je prends ta place. Il faut prendre ma place. Tu vas voir si c'est doux ou bien c'est pas doux. Tous les habits, même qu'on a déjà lavé là, elle va te dire de laver ça encore. Pour te montrer que c'est dur. Mais pourquoi? Parce qu'on sait que ce n'est pas, quand tu es en haut, ce n'est pas facile de descendre. Mais Jésus, il était le maître, le chef. Et puis il a pris la place des serviteurs. Et puis lui, il nous a laissé sa place. Pourquoi? Parce qu'il a dit, non pas ma volonté, mais toi ta volonté. Mon frère, la volonté de Dieu n'est pas toujours ce que toi tu veux. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin du film, la gloire revient toujours à Dieu. Et Dieu te fait couronner de victoire. Amen. Donc ce matin, dis avec moi, non pas ma volonté, mais toi seul ta volonté. Amen. Amen. Deuxième chose, Dieu produit en vous le faire. Ici, on parle des capacités. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu laisses le Saint-Esprit te parler, tu laisses Dieu te parler, que tu commences à agir, ce que Dieu fait, c'est qu'il te donne les capacités. Il te donne le pouvoir de faire ce qui est dans ton cœur. Bien aimé, quand c'est la volonté de Dieu, personne ne peut t'arrêter. Alléluia. C'est pour ça que je déclare que tout ce que Dieu t'a dit, personne ne pourra arrêter ça au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu t'a mis en cœur, personne ne pourra arrêter ça au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu te donne toutes les capacités, tous les pouvoirs, toute la puissance nécessaire pour opérer les miracles, pour aller de l'avant. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Il produit en vous le faire. Toi-même, tu n'as pas les capacités. C'est pour cela que, pour que Dieu produise en toi le faire, j'ai montré comment faire pour que Dieu produise en toi le vouloir. Maintenant, pour que Dieu produise en toi le faire, il y a 3 choses à faire. Alléluia. La première chose, c'est de demander cela à Dieu. Oui, il faut demander. Il faut dire à Dieu, Seigneur, tu m'as envoyé à Man, je suis arrivé à Man. Je vais faire comment? Seigneur, tu m'as dit de faire telle chose. Souvent même Dieu peut te donner, te dire, il faut faire une offrande. Ça peut arriver, hein. Toi-même, tu regardes dans ton porte-monnaie, c'est 50 francs. Et puis Dieu dit, va faire offrande 5 000. Et puis Dieu te dit, va faire, va faire. Tu es assis là. Tu dis, mais il a fait offrande à comment? Seigneur, toi-même, tu sais qu'il y a 50 francs. Et puis en même temps, tu dis, non, ce n'est pas la voix de Dieu. Non. Dieu peut te parler comme ça. Maintenant, toi, pour que cela agisse, tu dois dire, Seigneur, tu m'as dit de faire cette offrande. Mais donne-moi le faire. Donne-moi la puissance. Agis. Et Dieu va agir pour toi au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse a demandé à Dieu, mais je fais comment?
Je te dis d'aller libérer le peuple, mais je fais comment? Il a demandé la puissance, il a demandé le pouvoir à Dieu. Ma soeur, je ne sais pas ce qu'il te manque pour accomplir ce que Dieu veut, mais ce matin, on va lui demander ça au nom de Jésus-Christ. Ton amen est faible, hein? On va lui demander ça au nom de Jésus. Il faut être capable de lui demander, de lui dire, Seigneur, tu dis d'aller faire telle chose, mais je ne sais pas comment on fait. Parle-moi. Seigneur, donne-moi le pouvoir, donne-moi la puissance, donne-moi ce qu'il me faut pour le faire. Et je te dis la vérité, Dieu va te donner ce qu'il te faut. Si c'est la santé qu'il te faut, il va te donner. Dieu peut te demander des choses et puis tu n'es pas en bonne santé. Et puis tu dis, mais Seigneur, tu me dis d'aller faire ton travail. Mais regarde comment la tension, le diabète a pris le dessus. Seigneur, guéris-moi. Dieu va le faire. C'est pour ça qu'il faut lui demander. Il ne faut pas avoir peur de lui demander. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est avoir l'humilité. Dis à ton voisin, l'humilité. Amen. Pour que Dieu produise en toi le faire, c'est-à-dire que tu donnes les capacités pour faire ce qu'il veut, il faut être humble. Il faut être très humble. Parce que le pouvoir que Dieu veut te donner là, si tu n'es pas humble, tu vas prendre ça pour faire du mal aux gens. Oui. Il y a des gens, vous les voyez, souvent tu as pitié d'eux, mais ils sont dangereux que toi. Un jour, il y a un monsieur dans un village qu'on connaît très bien. Le monsieur là, il est paralysé des 2 pieds. Apparemment, quand il est né, ses parents n'ont pas fait les vaccins là. Donc ça fait que ces 2 pieds là, ils ne marchent pas. Donc il est infirme. Donc ça fait que, comme il a son fauteuil roulant, son buste, son haut là, c'est devenu, en tout cas il a la force. Mais tout le village avait pitié de lui. Et un jour, parce qu'il est cordonnier, il a fait palabre avec un de ses clients. Dans palabre là, on ne sait pas comment le monsieur l'a fait. Hein. Lui qui est par terre et puis il ne peut pas marcher là. On ne sait pas si il est un oiseau, hein. Mais là où il est là, il a bondi. Quand il a bondi là, il a attrapé le petit avec qui faisait palabre. Il l'a mordu oreille là. Il l'a arraché puis il a fait pas. Les gens disent, hein? Donc toi que tout le monde a pitié de toi, c'est comme ça que tu es mauvais. Alors que, palabre là, c'est un petit fait palabre là. Hein? Il l'a arraché oreille là. Et si on ne l'avait pas enlevé, il allait aller attraper deuxième oreille. Et puis il a coupé, hein? Il l'a coupé puis il l'a craché. Donc il y a des gens, vous les regardez comme ça là. Tu les vois, ils sont humbles. Mon frère, ils ne sont pas humbles. Hein? C'est parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. Quand ils vont avoir un peu d'argent dans l'église là, toi-même tu vas voir que ouais. Aïe! Et le monsieur là, quand tu le vois dans son fauteuil, tu dis, il est paralysé ou toi tu as pitié de lui. Mais il ne faut pas avoir palabre avec lui. Il va arracher ton nez, ton oreille. Tout ce qu'il va trouver, il va arracher. Il n'a pas eu pitié de l'enfant. Il n'est pas humble. Bon, lui là comme ça là. Quand les gens finissent de les séparer, la maman de l'enfant l'a dit, Dieu même connaît ton cœur. C'est ça, il t'a rendu comme ça. C'est ce qu'elle a dit. Mais bon, on ne sait pas si c'est ça. Hein. Mais, parce qu'elle était fâchée aussi. En fait, Dieu veut produire en toi le faire. Il veut te donner le pouvoir de réaliser certaines choses. Mais est-ce que quand il va te donner, est-ce que tu seras humble? Est-ce que tu ne vas pas avoir un désir de quelqu'un qui veut se venger? Quelqu'un qui veut rattraper le mal, l'injustice. Jésus-Christ avait le faire. Pourquoi? Il avait le pouvoir d'agir. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Il ne voulait pas se venger. Il avait le pouvoir, même sur la croix. Il y a un brigand qui l'a insulté. Il pouvait le maudire. Les soldats ont craché sur lui. Il avait le pouvoir. Même quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, il pouvait le maudire. Il a pris l'oreille, il a collé. Quelqu'un qui veut te tuer. Parce qu'il était humble, il était amour. Frères et sœurs, si tu veux que Dieu te donne cette puissance,
tous les projets qu'il a mis dans ton cœur. Si tu veux que Dieu réalise ça, il faut être humble. Alléluia. Il faut avoir de l'amour pour les gens. Tu vas voir, ce qui était impossible, Dieu va réaliser ça pour toi au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut réaliser des choses avec ta famille. Dieu veut te guérir. Dieu veut te libérer de l'emprise de Satan. Dieu veut te donner ce pouvoir. Il faut que tu t'humilies. Et le Seigneur le fera au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et dernière chose, il faut croire. Alléluia. Il a dit, il faut faire quoi? Dis avec moi, je crois, Seigneur. Quand tu crois, Dieu fait. Le vouloir et le faire. Ce que tu crois que Dieu va faire, il va le faire. Parce que c'est lui qui a mis cela en toi. Bien aimé, il y a des gens, vous les voyez, ils n'ont pas l'argent, mais ils sont là comme ça, ils disent, ouais, je veux construire des immeubles partout. Pourtant, quand tu le vois, rien ne montre qu'il peut le faire. C'est Dieu qui a mis ça en lui. Vous pouvez penser que non, mais c'est Dieu qui lui a donné ce vouloir. Maintenant, lui, il doit croire. Donc, ce que Dieu a mis dans ton cœur, il faut croire en ça. Alléluia. C'est Dieu qui a mis ce projet. Parce qu'il y a des projets, ce n'est pas Dieu, hein, c'est toi-même. C'est ce que Dieu appelle les prières qu'on fait pour nous-mêmes satisfaire nos besoins. Voilà. Il y a des choses qu'on demande à Dieu là. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est parce qu'on est en concurrence. Donc, on veut que Dieu aussi montre que nous aussi on est là. Quand c'est comme ça, Dieu ne t'exauce pas. Mais les prières qu'on fait, où c'est poussé, c'est suscité par le Saint-Esprit, Dieu va les réaliser. Amen. Et ma prière pour toi, que Dieu réalise ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit? Lève ta main, je vais voir si tu crois. Il faut croire, ma soeur. Il faut croire, mon frère. Il va produire en toi le vouloir et le faire. Alléluia. Donc demande à ton voisin, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Dieu va produire ça ce matin. Amen. Ce que tu n'arriverais pas à faire, ce n'est pas quelqu'un qui va le produire en toi. C'est Dieu. Voilà. Et quand les gens vont te dire, mais tu as fait comment? Tu vas lever ta main, tu vas dire, c'est Dieu. Oui. Il y a des gens, leur concours a marché. Leur concours a marché. Les gens sont venus leur demander, mais tu as vu quel réseau? Tu as vu qui? Et puis la personne dit, non, mon réseau là, c'est Dieu. Et puis on dit, oh, on ne te croit pas. Tu mens. Tu ne veux pas nous montrer ton réseau. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne croient pas que Dieu est capable de le faire. Mais toi, il faut croire. Et Dieu le fera au nom de Jésus. Dis Amen. Dieu va le faire, mon frère. Parce que tu ne t'attends qu'à Dieu seul. Et comme tu t'attends à Dieu seul, je te le dis, le Seigneur ne t'oubliera pas. Ce matin, il produit en toi le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Ce que tu ne faisais pas avant, Dieu te donne la puissance, tu le fais au nom de Jésus. Tiens-toi debout et dis Amen fort. Dis Amen fort. Alléluia. Ouais, si tu peux, acclame aussi le Seigneur. Acclame, rends grâce à Dieu au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, j'ai parlé de 3 choses à faire pour pouvoir être dans ce qui est fait. J'ai parlé aussi de 3 choses à faire pour avoir le vouloir. On va prier pour ces 6 éléments. Je vous ai dit qu'il faut lire la Bible, il faut écouter les prophéties, il faut écouter même ce que Dieu met, nos intuitions. Il faut, pour que Dieu agisse, il faut être humble, il faut être quelqu'un qui prie, et puis il faut être quelqu'un aussi qui croit. Ce matin, tu vas élever la voix. Là où tu sais que tu n'es pas encore en train d'être dans ce que j'ai dit, élève la voix. Dis au Seigneur, si tu ne crois pas, dis à Dieu de t'aider à croire. Si tu n'as pas accepté la prophétie, la parole de Dieu, tu ne médites pas, tu n'écoutes pas Dieu, dis à Dieu d'agir. Si tu n'as pas accepté la volonté de Dieu te concernant, tu vas dire à Dieu d'agir. Élève la voix, prie. Prie, même vous qui êtes en ligne, vous qui nous suivez au travers de Facebook, priez aussi, conformément à ces sujets que j'ai donnés. Priez le Seigneur, priez au nom de Jésus-Christ. Priez le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit cela. C'est Dieu qui produit cela. Au nom de Jésus-Christ, c'est le Seigneur qui produit cela. Prie ma soeur, prie mon frère. Il faut prier. Il faut prier. Ah, je ne t'entends pas, hein? Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Je parle du vouloir. Je parle du faire. C'est Dieu qui le produit. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Tu vas prier. Tu vas voir une situation de ta vie. Et puis tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas ma volonté. Je veux toi seul ta volonté. Seigneur, pour ma santé là, je sais que moi, je vais être guéri. Mais je ne veux pas ma volonté. Je veux toi ta volonté. Il ne faut pas penser qu'en disant je veux ta volonté, Dieu va te laisser malade. Non. Tu veux simplement dire à Dieu que tu lui es soumis. S'il veut que tu sois guéri aujourd'hui, il va le faire. Si c'est demain, il va le faire. Mais le désir de Dieu, c'est que tu ne meurs pas. Que ta femme, ton mari ne meure pas. Son désir est que tu sois guéri. C'est pour ça que tu vas soumettre cette situation à Dieu. Là où tu n'as pas voulu laisser la volonté de Dieu, tu vas dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais toi ta volonté. Élève la voix, prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, pour ma situation de mon travail, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, pour mes finances, non ma volonté, mais la tienne. Seigneur, pour le travail de mes enfants, non ma volonté, mais la tienne. Seigneur, pour les situations de famille, je ne veux pas ma volonté. Que seule ta volonté s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que seule ta volonté, Jéhovah, Jésus-Christ, ta volonté, Papa, ta volonté éternelle, ta volonté. Prie, 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 prie ce matin. Prie ma soeur. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Prie mon frère. Prie ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de faire sa volonté en toi, pour ta maison, pour ton travail, pour ta journée, pour ta vie sur terre. Non pas ta volonté, mais toi seul, mais lui seul, sa volonté. Prie mon frère, prie ma soeur. Merci notre Dieu. À toi l'élévation, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'entends pas? Amen. Tu vas prier maintenant pour dire au Seigneur, donne-moi ton vouloir. Seigneur, remplis mon cœur de ta volonté. Parle-moi de ce que toi tu veux, Seigneur. Parle-moi de ce qui est bien. Parle-moi chaque fois que je dois prendre une décision. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Élevons la voix, dis avec moi, Père, ce matin, toutes les décisions que j'ai à prendre, Éternel, parle-moi, révèle-toi à moi, donne-moi ta volonté. Au nom de Jésus, élève la voix et prie, prie. Si tu dois prendre des décisions pour ta vie, demande à Dieu de te révéler sa volonté. Qu'il te révèle sa volonté. Prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de le lui demander. C'est le temps de le lui demander. Ma soeur ne t'était pas, mon frère ne t'était pas. Demande-lui, demande-lui, demande-lui de te parler. Tu as un projet de voyage, demande-lui de te parler. Tu veux construire des maisons, demande-lui de te parler. Tu veux avoir un travail, tu veux déménager, demande-lui de te parler. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, nous t'en supplions. Parle-nous, Seigneur. Tu as un projet de mariage. Tu es fiancé à une femme, tu es fiancé à un homme. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. Tu as envie de changer de travail. Dis à Dieu de te parler. Toi qui es en ligne, dis à Dieu de te parler. Tu es en train de lutter pour qu'on t'affecte dans un poste juteux. Mon frère, ma soeur, demande à Dieu de te parler. Ne cours pas après les postes juteux. Dis à Dieu de te parler. Car même ce que tu veux pourrait ne pas être sa volonté. Prie mon frère. Nous avons prié au nom de... On va maintenant prier. Que Dieu produise en toi le faire. C'est-à-dire quoi? Que Dieu te donne la possibilité, la capacité d'accomplir ce qu'il a mis dans ton cœur. Si la capacité là, c'est la santé, qui te donne la santé. Si la capacité là, c'est de l'argent, qui te donne. Si tu as besoin des hommes et des femmes pour t'entourer, pour réaliser ces grands projets, que Dieu te donne ça. Ce qui te manque pour accomplir sa volonté, qui te donne. Répète après moi. Père céleste, ce matin, donne-moi le fer. Éternel, produis en moi le fer. Donne-moi la capacité,
la puissance d'accomplir ta volonté au nom de Jésus. Amen. Élève la voix, élève bas les mains. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le faire. Qui te donne la possibilité, la puissance nécessaire au nom de Jésus-Christ. La puissance nécessaire, l'onction nécessaire, la puissance nécessaire. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va le faire, je te le dis. Dieu va le faire. Prie. Dis à Dieu que tu crois qu'il va le faire. Tu crois qu'il agira. Tu crois. Prie ma soeur. Prie mon frère. Prie. Que Dieu agisse. Le faire. As-tu besoin de bons collaborateurs? As-tu besoin de partenaires d'affaires? As-tu besoin d'argent? As-tu besoin de santé? As-tu besoin d'orientation, de discernement qui produisent en toi le faire? Ce qui te manque, demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu. Ma soeur, il faut le lui demander. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu le fais pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu le fais pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es fidèle. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Lève les deux mains vers le Seigneur. Je vais prier pour toi. Pendant que j'étais en train de prêcher, Dieu m'a parlé de certaines personnes. Et pendant que tes mains sont levées, je vais te dire ce que Dieu me charge de te dire. Tu as perdu quelqu'un dans ta vie. Et ce décès-là, la mort de cette personne t'a vraiment bouleversé, traumatisé. Et Dieu me dit que depuis ce jour-là, tu n'es plus apte, non, tu n'acceptes plus la volonté de Dieu. Pour toi, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et tu es en train de vaciller, tu es en train de tomber. Dieu me charge de te dire que la mort de cette personne-là, c'était sa volonté. C'était sa volonté. Cesse de continuer de pleurer. Cesse de dire que Dieu n'est pas juste. Cesse de dire que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu va produire en toi le fer. Et je prie que Dieu guérisse ton cœur ce matin. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur de cette séparation brusque. Que Dieu guérisse ton cœur au nom de Jésus-Christ. Père, guéris son cœur. Guéris son cœur. Donne-lui d'accepter le décès de cette personne. Donne-lui d'accepter que c'était ta volonté. Père, mets ton Esprit Saint dans son cœur. Guéris son cœur. Et la deuxième personne qui Dieu m'a parlé, c'est que Dieu t'a appelé à son œuvre. Dieu t'a appelé à son œuvre, à travailler pour lui. Et tu as reçu cette onction. Tu as reçu la puissance. Mais tu es lent à répondre. Je ne sais pas, mais l'Éternel dit, il t'a déjà parlé de ça. Mais il dit, il t'a déjà prévenu plusieurs fois. Il me charge encore ce matin de te le dire. C'est sa volonté. N'aie pas peur. Ne dis pas, je ne vais pas m'engager. Je vais faire telle chose et puis je vais servir Dieu. Je vais faire les deux ensemble. Chacun a son appel. Je te le dis, hein, il y a des gens, Dieu les a appelés, ils travaillent et puis ils servent. Il y a d'autres aussi, Dieu les a appelés à plein temps. Chacun a son appel. Ne dis pas que je vais faire comme. L'Éternel me donne encore de te parler. Père, c'est toi qui produis en nous le faire. Pendant que nous sommes connectés sur Internet, pendant que nos mains sont levées dans ce temple, Éternel des armées, produis en nous le vouloir, produis en nous le faire. Là où les situations ont été bloquées, que ces situations soient débloquées au nom de Jésus-Christ. Là où les situations ont été bloquées, que les situations soient débloquées au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je déclare que Dieu te donne la capacité, le pouvoir, le pouvoir. Va avec cette capacité et reçois-la au nom de Jésus-Christ. Merci pour notre journée. À toi la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen fort. Amen fort. Et acclame le Seigneur. Amen. Prends ton offrande et avec ton offrande en main, tu vas prier pour ta journée.
Voilà. Pendant que ton offrande est dans ta main, tu vas prier pour ta journée. Tiens ton offrande en main. Caraba. J'ai un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Prie pour ta journée. Prie pour que le Seigneur bénisse ta journée. Prie pour que le Seigneur, pendant que tu as ton offrande en main, que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu agisse. Que Dieu agisse au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Je déclare que ton mardi est béni au nom de Jésus-Christ. Ta journée est bénie au nom de Jésus. Amen. Prends ton offrande, il faut danser et viens offrir au Seigneur. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est toi, tous en toi. Gloire à ton nom. Notre joie, gloire à ton nom, t'as sauvé, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, à partir de 7h30, on va dans quel quartier pour l'évangélisation? C'est où? L'évangélisation, c'est où? Au parking. Au parking. Voilà. Tout à l'heure, on s'en va au parking pour faire 1 heure d'évangélisation. Et puis après ça, on va revenir. Donc, tous ceux qui veulent nous accompagner là, venez. Donc, on va prier le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour cette offrande que nous t'avons apportée. Reçois cette offrande. Agrée cette offrande. Nous prions pour nous qui allons au parking du marché pour une séance d'évangélisation plein air avec distribution de prospectus. Éternel des armées. Nous prions afin que tu aiguises notre bouche, que tu utilises notre bouche, que le message qu'on va adresser à tes enfants puisse les toucher, que les prospectus qu'on va distribuer puissent toucher des vies. Je t'en supplie, Papa. Je prie que tu bénisses notre journée de ce mardi. Certains ont été dans ce temple, d'autres nous ont suivis en ligne. Où qu'ils soient, bénis chacun.